Faites mes frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un carrefour. Depuis trop longtemps, les pays africains ont dû se battre contre la pauvreté, la dépendance et les inégalités. Mais maintenant, quelque chose d'unique se produit. Ibrahim Traoré, un leader audacieux, a pris une décision radicale pour changer le destin de son pays. Au Burkina Faso, où les conditions de vie sont difficiles, il a choisi de ne pas attendre l'aide étrangère, mais de trouver une solution à l'intérieur. L'idée des autruches, lâchées dans la savane pour lutter contre la faim et les parasites, est née. Lorsque l'on parle d'innovation en Afrique, on pense souvent à des solutions importées ou à des projets soutenus par des puissances étrangères. Cependant, l'histoire que nous raconte Ibrahim Traoré est différente. C'est l'histoire d'un homme qui a regardé son pays et a vu non pas une terre stérile, mais une terre riche de potentiel inexploité. Le Burkina Faso, souvent frappé par la sécheresse, la faim et l'insécurité alimentaire, semblait condamné à une dépendance constante envers les importations et l'aide internationale. Mais Ibrahim Traoré, à la tête d'un gouvernement jeune et dynamique, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant. Il incarne une vision radicale de l'avenir pour son pays et pour l'Afrique. Jeune, déterminé et audacieux, il a choisi de remettre en question les modèles traditionnels qui définissent souvent le leadership en Afrique. Dans un contexte où la pauvreté et la dépendance à l'aide étrangère étaient considérées comme inévitables, Traoré a voulu faire quelque chose. Ce projet audacieux des autruches a rapidement captivé l'attention du monde entier. Dès le début, Ibrahim Traoré savait que cette initiative serait risquée, mais il était prêt à tout pour prouver que au début, tout semblait bien se passer. Les villageois ont observé les autruches courir librement dans la savane, et il y avait une certaine magie dans l'air. Les oiseaux se déplaçaient avec une grâce étonnante, nettoyant les champs des parasites et des insectes nuisibles. Les agriculteurs ont remarqué une diminution des ravages des insectes, et pour la première fois depuis longtemps, ils ont eu l'espoir que leur récolte serait meilleure. Mais très rapidement, les choses ont pris une tournure inattendue. Les autruches ont commencé à se Le gouvernement a réagi rapidement, mais la situation était déjà délicate. Les médias locaux et internationaux ont commencé à relayer des images et des témoignages de cette apocalypse des autruches. Les critiques ont afflué, certains qualifiant le projet de folie, tandis que d'autres voyaient dans cette initiative une tentative désespérée d'un président confronté à des défis insurmontables. Malgré les critiques, Ibrahim Traoré n'a pas cédé. Au lieu de se retirer, il a décidé de transformer la situation en une opportunité pour renforcer son programme. Il a annoncé qu'il mettrait en place des équipes spécialisées pour gérer la population d'autruches, réguler leur nombre et maximiser leur impact sur les champs tout en évitant de causer trop de dommages. Il a également mis en place un système pour récolter les autruches matures, permettant de générer des revenus à partir de leur viande, de leurs œufs et de leur cuir. Le projet n'était plus seulement un programme agricole, c'était devenu un test pour la souveraineté du Burkina Faso. Les résultats étaient partagés. Les premiers résultats du projet des autruches ont été révélés après plusieurs mois d'observation et d'analyse. En tant qu'initiative audacieuse et sans précédent, le projet a immédiatement attiré l'attention des scientifiques, des journalistes et des experts en agriculture. Pour évaluer son efficacité, des études ont été menées sur le terrain et plusieurs indicateurs clés ont été surveillés, notamment la réduction des infestations d'insectes et la productivité des récoltes. Les résultats ont montré que les autruches avaient un impact immédiat sur les populations de criquets et d'autres insectes nuisibles. Dans certaines régions, la réduction des ravages causés par ces parasites était de l'ordre de 40-50%, ce qui a permis aux agriculteurs de récolter des cultures plus saines et plus abondantes. Par exemple, dans le village de Kaya,
Un des premiers à adopter le projet, les agriculteurs ont observé une augmentation de 30% de leur production de mil, un aliment de base essentiel pour la population locale. Cette augmentation a été attribuée directement à l'action des autruches, qui ont aidé à contrôler les insectes et à préserver la fertilité du sol. Cependant, ce succès initial n'a pas duré indéfiniment. Alors que les autruches ont permis d'atteindre des résultats positifs dans un premier temps, leur nombre a continué à croître de manière incontrôlée. Ce phénomène a entraîné des dommages collatéraux. Dans plusieurs régions, des champs entiers de cultures ont été piétinés, réduisant ainsi la récolte. Dans le village de Bobo, par exemple, les habitants ont signalé que près de 20% de leurs champs de riz ont été détruits par les autruches qui s'étaient aventurées trop loin dans les terres agricoles. La situation est devenue encore plus complexe lorsque les autruches ont commencé à se déplacer près des habitations, perturbant la vie quotidienne des villageois. Un autre facteur qui a ajouté à la complexité de la situation a été la question des coûts de gestion du projet. Selon un rapport du gouvernement, les dépenses nécessaires pour contenir la population d'autruches et minimiser les dommages aux cultures ont considérablement augmenté. Les fonds alloués à l'initiative ont dû être réévalués et un plan d'action a été mis en place pour établir des zones de pâturage réservées et contrôler la reproduction des autruches. Pourtant, les avantages économiques du projet étaient indéniables. En fin de compte, bien que le projet ait présenté des défis imprévus, les données ont montré que l'initiative avait réussi à fournir des avantages tangibles à long terme. Le véritable test de son succès résidait dans la capacité du gouvernement à réguler efficacement le programme tout en maximisant ses bénéfices agricoles et économiques. Ce projet audacieux des autruches a toujours divisé les opinions. Si certains le considèrent comme une tentative audacieuse et visionnaire, d'autres le perçoivent comme un échec cuisant, voire une folie. Mais la véritable question reste de savoir si cette initiative est véritablement viable sur le long terme, ou si elle a simplement été une solution de dernier recours qui ne peut pas s'appliquer à plus grande échelle. D'un côté, les défenseurs du projet insistent sur le fait que les résultats initiaux montrent qu'il y a eu une véritable amélioration dans la gestion des ravages agricoles. Ils soulignent les bénéfices économiques tangibles, tels que la croissance des exportations de viande d'autruche, ainsi que les réductions de coûts liées à la lutte contre les insectes. Les autruches ont démontré leur efficacité en tant que prédateurs naturels, en réduisant considérablement la population de criquets et d'autres nuisibles qui détruisaient les récoltes. De plus, l'industrie de l'autruche a créé de nouveaux emplois et permis de générer des revenus dans des secteurs comme l'agriculture, l'alimentation et l'artisanat. Les partisans du projet soulignent que c'est une approche qui puise dans les ressources naturelles disponibles, plutôt que de dépendre de l'aide étrangère ou de solutions technologiques coûteuses. Ils voient dans ce projet un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Cependant, les opposants au projet soulignent plusieurs problèmes clés qui soulignent les limites de cette initiative. Premièrement, la gestion de la population d'autruches reste un défi de taille. Bien que l'intention de réguler leur nombre soit louable, les autruches se sont vite révélées difficiles à contrôler, et les dommages collatéraux aux cultures ont été considérables. L'impact environnemental de cette expérience est, et dans un sens, les deux perspectives, défense et critique, ne sont pas mots entièrement incorrects. Ce projet audacieux des autruches représente un cas unique où une idée innovante s'est heurtée à des défis complexes. Si l'on se penche sur les résultats à court terme, on constate que l'initiative a permis d'apporter des solutions tangibles aux problèmes immédiats des agriculteurs. Mais à long terme, il pourrait s'avérer que l'expérience nécessite des ajustements fondamentaux pour en maximiser les bénéfices. Les leçons tirées de ce projet offriront des perspectives importantes sur l'utilisation des ressources naturelles et la gestion des projets d'envergure en Afrique. La véritable révélation du projet des autruches ne réside pas seulement dans son succès ou son échec immédiat. Ce qui a émergé au milieu de cette expérience a été, ce n'est qu'au moment où le gouvernement burkinabé a mis en place des stratégies de régulation
pour limiter l'expansion incontrôlée des autruches, que l'on a vu un changement notable. Le projet est devenu un modèle hybride, alliant la nature et l'intervention humaine. Mais ce projet audacieux des autruches a eu des répercussions profondes, non seulement sur l'agriculture burkinabé, mais aussi sur la perception du leadership africain. En redéfinissant ce que signifie être un pays souverain, l'initiative a inspiré des débats et des raies. En outre, le projet a révélé une autre réalité. Cependant, les effets du projet se sont. Et en observant les premiers résultats du projet des autruches, 3 scénarios potentiels se dessinent pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités, avec des implications non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la politique et l'économie du pays. C'est dans le meilleur des cas, le gouvernement burkinabé parvient à mettre en place un système de régulation efficace des autruches. En contrôlant leur nombre et en les répartissant judicieusement dans les zones agricoles, le pays voit une augmentation significative de sa production agricole. Les autruches continuent de jouer leur rôle dans la lutte contre les parasites, mais sans causer de dommages collatéraux majeurs. Cette réussite permet au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté alimentaire et de réduire sa dépendance à l'aide extérieure. En parallèle, l'industrie de l'autruche se développe, créant de nouveaux emplois dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation de la viande et du cuir, et des exportations. Le projet devient un modèle pour d'autres nations africaines, qui commencent à adopter des stratégies similaires. Ce scénario amène une croissance économique durable et un renforcement de l'autonomie nationale. Scénario modéré dans un autre cas plus réaliste, bien que la régulation des autruches permette de limiter les dégâts, les défis persistent. Les autruches continuent d'avoir un impact positif sur la réduction des parasites, mais leur gestion reste complexe. Les agriculteurs rapportent des succès mitigés, avec des récoltes améliorées dans certaines zones, mais des pertes importantes dans d'autres, à cause de l'incapacité à contrôler parfaitement la population d'autruches. Les bénéfices économiques sont également inégaux, certains secteurs prospérant tandis que d'autres connaissent des difficultés. Bien que le pays parvienne à conserver une certaine indépendance alimentaire, la gestion de l'écosystème naturel et la réglementation de l'industrie de l'autruche deviennent des préoccupations de plus en plus pressantes. Ce scénario pourrait mener à une instabilité économique à court terme, mais offre aussi des opportunités d'adaptation et d'optimisation du projet. C'est dans le pire des cas, la gestion des autruches échoue complètement. Les oiseaux continuent de se multiplier de manière incontrôlée, endommageant les récoltes et perturbant l'équilibre écologique. Les communautés rurales, déjà fragiles, subissent de lourdes pertes économiques, tandis que l'indépendance alimentaire, promise par le projet, se transforme en une catastrophe. L'industrie de l'autruche, qui devait être un moteur de croissance, se trouve elle aussi paralysée par des coûts de gestion de plus en plus élevés. Les tensions sociales montent, et la confiance dans le gouvernement commence à s'effondrer. La dépendance à l'aide étrangère pourrait même augmenter, alors que le pays cherche des solutions pour rétablir un équilibre. Ce scénario conduit à une crise agricole, une instabilité sociale et un recul économique notable. Ce projet audacieux des autruches, bien qu'éprouvé par des défis, a finalement touché. Les messages relatifs au projet ont touché aussi bien les agriculteurs que les jeunes entrepreneurs, qui voient désormais de nouvelles opportunités dans des secteurs inattendus, tels que l'industrie du cuir d'autruche et la transformation alimentaire. Le projet a suscité une vague d'innovation locale, avec de jeunes burkinabés qui, inspirés par cet exemple, envisagent de lancer leurs propres initiatives dans d'autres secteurs. Ce projet devient un phare, un témoignage de ce qu'il est possible de réaliser avec peu, mais avec une forte volonté de réussir. Cependant, ce projet audacieux des autruches a ouvert la voie à une réflexion profonde sur la souveraineté et l'indépendance pour le Burkina Faso et, par extension, pour l'Afrique. Alors que les défis rencontrés dans sa mise en œuvre sont évidents, il existe également des leçons précieuses à tirer pour garantir la réussite à long terme. La clé réside dans l'établissement d'un système de gestion durable
qui repose sur une coordination efficace entre les autorités locales, les agriculteurs et les experts en environnement. Il est impératif que le gouvernement du Burkina Faso continue d'adapter et de réajuster ses stratégies pour garantir que les autruches apportent une réelle valeur ajoutée, sans causer de dégâts irréversibles aux cultures. Pour avancer, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes fondamentales. Premièrement, renforcer les infrastructures de gestion des autruches et assurer leur régulation afin de prévenir les dégâts. Aux récoltes. Cela pourrait inclure la création de zones protégées et la mise en place d'un système de suivi pour surveiller l'impact écologique. Deuxièmement, investir dans l'éducation des agriculteurs et des communautés rurales pour les sensibiliser à l'importance de la gestion des ressources naturelles, tout en encourageant des pratiques agricoles plus durables. Troisièmement, développer des partenariats avec des organisations internationales pour garantir un financement continu et une expertise technique pour renforcer l'initiative. Enfin, il est crucial d'étendre l'étude de l'impact environnemental à long terme pour s'assurer que le projet n'affecte pas négativement la biodiversité et l'équilibre écologique local. En somme, le succès de cette initiative dépendra de la capacité du Burkina Faso à gérer l'équilibre délicat entre l'utilisation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. Ce projet audacieux des autruches pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, à condition que les enseignements tirés de cette expérience soient appliqués de manière responsable et stratégique. Alors que nous arrivons à la fin de cette histoire, il est essentiel de revenir sur ce qui a débuté comme une initiative risquée, mais qui a évolué pour devenir un symbole de courage et d'autonomie. Ibrahim Traoré, en libérant les autruches dans la savane du Burkina Faso, a offert bien plus qu'une solution agricole. Ce projet, à travers l'histoire de ce projet, nous voyons non seulement un pays en quête de solutions, mais aussi un peuple qui, comme les autruches, s'élève pour affronter les défis de demain. L'expérience du Burkina Faso, dans sa grandeur et ses imperfections, nous montre qu'un acte de foi dans l'avenir peut réellement changer le cours de l'histoire. Ce projet audacieux des autruches au Burkina Faso est un exemple frappant de ce que peut accomplir une nation lorsqu'elle décide de prendre son avenir en main. Ce n'est pas seulement une histoire de croissance économique ou d'innovation agricole, mais une réflexion sur ce que signifie vraiment être indépendant. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne regarde plus le monde en attendant de l'aide, mais avec la conviction qu'il peut s'en sortir seul. Si cette histoire vous a inspiré, réfléchissez à ce que vous pouvez faire, vous aussi, dans votre propre vie et dans votre communauté. L'initiative des autruches nous rappelle qu'aucun défi n'est insurmontable lorsqu'on croit en son potentiel et qu'on prend des décisions audacieuses. Comme le Burkina Faso, chaque individu et chaque nation peut choisir de forger son propre chemin. Nous vous invitons à partager vos réflexions ci-dessous. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique ? Quelles initiatives locales vous inspirent le plus? Laissez un commentaire et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à un monde plus autonome et plus solidaire.